Les amis qui sont là que pour le bon temps. Ces amis-là sont là quand c'est pour fêter ton anniversaire, quand c'est pour aller en boîte pour gaspiller de l'argent, quand c'est pour faire des grandes sorties, quand c'est pour aller en mariage. Ces amis-là sont là tant que c'est quelque chose de positif. Mais dès que tu es dans la merde, tu ne retrouves plus personne. C'est comme l'histoire de Gatsby que je viens de te raconter. Tant qu'il avait de l'argent, tant qu'il y avait des fêtes, tout le monde était là. Mais quand c'était pour des besoins urgents, quand c'était quelque chose de très personnel, quand il était dans la merde, il n'y avait absolument personne. Quand tu connais des amis comme ça, qui ne sont là que dans des bons moments, mais quand tu es dans la merde, ils ne sont jamais présents. Fais une liste, rappelle-toi des choses. Qui sont tes amis qui sont là que quand tout va bien? Et dès que tu es dans la merde, ces amis ne sont jamais présents. Quand tu identifies ces genres d'amis, il est temps de rayer ces amis de ta liste. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu coupes les ponts petit à petit, progressivement. Tu arrêtes de venir avec ces gens-là pour faire la fête. Parce qu'un vrai ami, c'est comme dans l'armée. Vous êtes ensemble dans des beaux moments, mais aussi dans les moments difficiles. Moi, mon ami, on partageait tout ensemble, absolument tout, quand j'étais encore dans mon pays. Et même quand mon père il est décédé, la même nuit, il était là, on a encore pleuré ensemble. C'est ça un vrai ami. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, ouais, mais il fait nuit, je dois dormir. Quelqu'un qui est là dans les bons moments, mais aussi dans les moments difficiles. Quand tu as une personne comme ça, alors il faut en prendre soin, parce que c'est très rare de trouver quelqu'un comme ça. Mais quand c'est des good time friends à tout moment, éloigne-toi de ces gens-là, parce qu'ils ne peuvent absolument rien t'apporter. Le deuxième type d'amis qu'il faut absolument éviter, ce sont des faux amis. C'est l'ami opportuniste. Ce type d'ami, ça se ressemble beaucoup au good time friend, sauf que lui, il ne se rappelle de toi que lorsqu'il a besoin de toi. Quand c'est pour te demander de lui prêter de l'argent, quand c'est pour te demander de lui prêter ta chaussure, quand c'est pour te demander de l'amener quelque part, il se rappelle de toi. Mais quand c'est pas ça, jamais il t'envoie de message, jamais il t'appelle, jamais il ne prend de tes nouvelles. Des amis qui ne sont là que pour prendre, ils doivent sortir de nos vies parce que un ami, c'est quelqu'un qui prend bien sûr, mais c'est quelqu'un qui est prêt aussi à donner. Je connais des amis, j'ai eu des amis comme ça quand je venais d'arriver en cité universitaire, j'avais un ami, quand toi tu cuisinais, il venait tout le temps manger chez toi. Mais quand lui il cuisinait, il rassemblait ses bols, il rentrait chez lui, il partait manger. Ça, ce n'était pas un ami, c'était juste un opportuniste. Il veut manger tout chez toi, mais lui, il ne veut rien donner. Comme ça ne peut pas marcher. Une amitié ne peut pas marcher comme ça. Quand tu connais des amis comme ça, qui sont tout le temps là à te demander service, et quand ils t'appellent, même quand ton téléphone sonne et que c'est eux, vous allez parler une minute, au bout de la deuxième minute, ils vont te demander service. Ces gens-là ne pensent à toi que lorsqu'ils ont besoin de te demander un service. Et ça, mieux vaut marcher tout seul plutôt que de traîner avec des amis comme ça. Troisième type d'amis qu'il faut éviter, c'est le troisième indice, ce sont les amis égoïstes. Un ami égoïste, c'est un ami qui t'aime et t'apprécie tant que vous êtes au même niveau. Mais dès que tu commences à le dépasser, tu commences à travailler sur tes projets, à bosser pour essayer de devenir la meilleure version de toi, tu commences à avoir une bonne situation par rapport à lui, il devient directement jaloux et se met en colère contre toi. Il va commencer à t'accuser des choses, dans les cafés il parle mal de toi, il balance tes secrets en disant que tu es une mauvaise personne, tu es ça, tu es ci. Cette personne-là, c'est une personne égoïste tout simplement. Parce que normalement quand on est amis, tu souhaites le meilleur, tu veux du meilleur pour moi comme je veux du meilleur pour toi. Si j'ai la chance d'aller ici, moi j'ai été, alors tu le souhaites pour moi parce que voilà, c'est arrivé. C'est ça un ami. Mais quand un ami se met contre toi parce que tu deviens plus avec des arguments bidons, ça ce n'est pas un ami, c'est un jaloux. Et le pire avec ce type de personne, c'est qu'il peut tout faire pour te ramener au point initial pour que vous soyez encore au même pied d'égalité. Normalement, quand on est ami, on veut aider l'autre à grandir. Et si on ne peut pas l'aider à grandir, on ne va pas ralentir la personne. Mais un ami égoïste, c'est quelqu'un qui est prêt à mettre les bâtons dans tes roues pour que tu reviennes à zéro, pour qu'ils disent, eh ben voilà, on est au même niveau. Ce genre de personnes, si vous les connaissez, éloignez-vous de ce genre de personnes parce qu'ils peuvent briser vos rêves, ils peuvent briser vos opportunités, ils peuvent briser vos projets. Ils sont prêts à tout juste pour que vous soyez au même niveau. Soyez dans la bonne concurrence. Dans mes vidéos, je le dis toujours, la faute, le problème, ce n'est pas que les autres. Le problème, ça peut être moi, ça peut être toi. Si tu te reconnais dans cette vidéo, si tu as des comportements comme ça, il est temps de prendre un chemin vers le changement parce que tu ne peux pas continuer à être comme ça et à t'attendre à avoir de bons amis parce que toi, tu es un égoïste et tant que tu n'es pas prêt à voir tes amis réussir, c'est que toi non plus tu n'es pas prêt à réussir. C'est ce type d'amis aussi qui ne t'appelle jamais par exemple quand ça fait longtemps vous ne parlez pas et quand il t'envoie un message c'est pour dire ouais mais toi tu es un traître, est-ce que c'est la guerre, tu m'appelles jamais? Oui mais est-ce que toi tu m'appelles? Absolument pas. Donc c'est des genres d'amis qui ne font pas quelque chose mais qui te reprochent de ne pas faire quelque chose. Je pense que vous les identifiez ces genres d'amis quand ça fait super longtemps que vous ne vous parlez pas, lui il est tout le temps là à te reprocher, au lieu de dire yo man ça fait longtemps, est-ce que tu veux venir boire un verre, quelque chose comme ça? Non, il se met à te bombarder de reproches en disant tu es une mauvaise personne, tu m'appelles pas, tu m'écris pas, yo, tu avais perdu tes mains toi, pourquoi tu n'as pas pu le faire toi? Donc si la personne ne peut pas le faire, tout simplement va te reprocher des choses,
faut laisser ce genre d'amis, passe à autre chose parce que voilà, c'est quelqu'un qui veut pas forcément avancer, qui est plutôt dans des reproches. Quatrième type d'amis qu'il faut absolument éviter, c'est le quatrième indice, c'est l'ami hypocrite. Un ami hypocrite, c'est un ami qui est très dangereux parce qu'en face, quand vous êtes ensemble, il te fait croire que tu es son meilleur ami. Tu le présentes à tes parents, à toute ta famille, vous êtes tout le temps ensemble, tu lui fais des gestes, tu fais tout parce que toi, tu penses que c'est ton meilleur ami. Mais dès que tu tournes le dos, c'est la première personne à balancer tes secrets, à te détruire, à parler du mal de toi aux autres, devant les autres. Ce type de personne, quand tu l'identifieras, je sais que c'est très difficile de l'identifier, mais quand tu l'identifieras, éloigne-toi de ce type de personne parce que les calculs mathématiques sont très simples. L'ami de ton ennemi, c'est ton ennemi. Tu ne peux pas avoir un même ami en commun que tes ennemis parce que c'est soit il va balancer tes secrets à tes ennemis ou soit il va balancer des secrets de tes ennemis à toi. Donc ce type de personne est à éviter absolument. Un hypocrite, quand tu l'identifies, je sais que c'est difficile, mais pour l'identifier d'ailleurs, je te partage un petit indice, c'est que tu dois faire super attention à te parler du mal des autres. Il y a des gens, quand vous êtes ensemble, ils passent leur temps à critiquer Paul, Pierre, ouais, lui, il a fait ça, lui, c'est quelqu'un qui est comme ça. Il ne faut absolument pas fréquenter ce type de personne parce que c'est très dangereux quand tu fréquentes une personne comme ça. Déjà, tu risques d'être comme ça aussi, un râleur, un critiqueur. Et en même temps, ce qu'il fait aux autres, c'est sûr que c'est exactement la même chose qu'il fait sur toi. Je te dis tout ça en connaissance de cause parce que j'ai une très bonne expertise en termes de communication interpersonnelle et je sais que ce type de personne, je l'ai analysé, je l'ai étudié, j'ai fait des expériences propres consciemment en identifiant, en analysant ce type de personne. Cette personne qui est capable de faire ça aux autres, crois-moi, c'est exactement la même chose qu'elle te fait à toi aussi. Donc quand tu identifies une personne hypocrite, éloigne-toi parce que tu mérites mieux que ça. Cinquième indice, cinquième type d'ami qu'il faut absolument éviter, c'est l'ami infidèle. C'est un ami qui est avec toi à tout moment quand vous êtes ensemble. Mais dès qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans la fac, dans le groupe, au boulot, directement, il te zappe et il va avec cette personne. Ce type d'ami est à éviter absolument parce que tu ne peux jamais compter sur cette personne. Quand vous êtes ensemble, tant qu'il n'y a personne entre vous, vous êtes là. Mais dès qu'il y a un nouveau ami, il se barre. Tu ne peux pas compter sur lui parce que lui, il va et vient. Quand les gens le rejettent, il vient vers toi. Et quand tu es encore avec lui, tu commences à lui donner ta confiance. Directement, quelqu'un d'autre vient, il te zappe encore, il va avec ces gens-là. Et il partage tes petits secrets encore là-bas, il fait encore son hypocrisie. Ça, c'est un ami qui est très toxique. Un ami qui n'est pas stable. La fidélité, c'est bien dans les relations de couple. C'est aussi très important dans l'amitié parce que moi, si tu me zappes pendant qu'il y a quelqu'un d'autre qui est venu, quand cette personne partira, eh ben, reste là-bas. Ma confiance, je la donne une fois. Si tu la perds, alors il faut encore beaucoup de preuves, beaucoup de temps pour que moi je puisse te refaire confiance. Comme le dit Seydou Abaché, il ne faut jamais être bon deux fois. Tu es bon une fois, tu es bon et puis c'est bon. Mais quand tu es bon deux fois, tu deviens bonbon et on te suce. N'accepte pas d'être bonbon parce que sinon voilà, on vous suce et ça c'est pas quelque chose de très convenable. Et le sixième, j'avais dit 5 mais à chaque fois je suis tellement inspiré parfois que j'ai envie de vous partager plein. Le sixième type d'ami qu'il faut absolument éviter, c'est le sixième indice, c'est l'ami qui te rabaisse constamment. On l'appelle l'ami rabaisseur, si tu veux tout simplement. Un ami rabaisseur, c'est un ami qui peut voir par exemple que tu es super bien habillé, tu as porté ta veste, ton costume, tout va bien, mais parce qu'il est jaloux au fond de lui, parce qu'il veut toujours que toi tu perdes de confiance en toi, il va commencer à trouver les failles dans ta coiffure, dans ton habillement pour que tu manques de confiance en toi. Moi, j'ai beaucoup été confronté à ça quand j'étais plus jeune. J'avais des amis qui étaient très jaloux de moi quand j'étais plus petit parce que j'étais très intelligent en classe, j'étais tout le temps le meilleur dans ma classe. Mais voilà, ces amis-là étaient jaloux de moi et pour me rabaisser, pour me mettre au plus bas, ils essayaient de me rabaisser, ils essayaient de se moquer de moi. J'avais même des petits surnoms qu'ils disaient avant parce que j'étais jeune. Du coup, je m'énervais quand on disait ces petits surnoms. Ils faisaient tout pour que je me sente mal. Et voilà, j'ai grandi dans une famille modeste, on n'avait pas grand-chose. Ma mère se débrouillait pour m'acheter des petits trucs et quand je portais ça, je venais avec eux directement. Ils essayaient de me faire comprendre que c'était soit pas à la mode, soit c'était pas bien, soit c'était grand pour moi. Il y avait toujours un petit problème qui apparaissait. Ça m'a beaucoup traumatisé quand j'étais plus petit. Et dès que j'ai pris conscience très tôt, directement, je me suis éloigné de ces gens-là. Aujourd'hui, je me rends compte que c'était pas forcément mes amis, c'était pire que mes ennemis parce que eux, ce type de personne en tout cas, fera tout pour que tu perdes confiance en toi. Et quand tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas réaliser de grandes choses parce que Dieu a créé la peur et aussi la confiance en soi. Quand tu perds de confiance en toi, c'est cette confiance en toi qui te donne la capacité de pouvoir réaliser quelque chose, de pouvoir passer à l'action dans un moment donné. Mais quand les gens ont passé leur temps à te dire « Ouais, toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ça », tu finis par le croire parce que tout ce qu'on entend au quotidien finit par devenir nos pensées. Nos pensées finissent par devenir nos comportements. Nos comportements finissent par devenir notre attitude. Et notre attitude détermine les résultats qu'on va obtenir. Et ce cycle-là continue à se tourner. Donc, méfiez-vous vraiment des gens qui passent leur temps à vous rabaisser. Ce type d'amis est à bannir. Pour moi, ce type d'amis est plus dangereux que tous les autres types d'amis que j'ai cités dans cette vidéo. Quand tu connais une personne comme ça, ou si jamais